As-tu déjà ressenti une perte d'énergie après avoir succombé à certaines tentations? As-tu remarqué que, malgré tes efforts pour progresser spirituellement, quelque chose te tire toujours vers le bas? Ce n'est pas une coïncidence. Derrière cette habitude, derrière ce geste que beaucoup minimisent, se cache un véritable échange spirituel. Un échange où ton énergie, ta clarté d'esprit et tes bénédictions sont volées par des forces invisibles. Beaucoup de croyants se plaignent de se sentir faibles, démotivés et éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala après être tombés dans ce piège. Et si je te disais que ce n'est pas simplement une impression, que derrière cette habitude se cache une influence démoniaque qui aspire ta force spirituelle, ton intelligence et même les bénédictions de ta vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 choses que les démons te volent lorsque tu cèdes à cette habitude et surtout comment les récupérer. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien changer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et t'aider à retrouver ta puissance spirituelle. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car cette vérité est cachée à beaucoup, mais aujourd'hui, tu vas la découvrir. Et surtout, avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, car ici, nous explorons les vérités profondes de l'islam, celles qui sont souvent oubliées ou dissimulées. Active aussi la cloche des notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'énergie spirituelle, la première chose que tu perds. Quand un croyant s'engage dans cette habitude, il ne réalise souvent pas l'ampleur des dégâts que cela cause à son âme. La première chose qui disparaît, c'est la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après cet acte, la prière devient vide, le cœur s'alourdit et les invocations semblent sans effet. Pourquoi? Parce que chaque acte a un impact énergétique sur notre âme et celui-ci affaiblit directement notre lien avec le divin. Lorsque le croyant se sent éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pense souvent que c'est de sa faute, que son cœur est corrompu. Mais en réalité, c'est Shaitan qui a tissé sa toile autour de lui. Il sait que plus la personne se sent coupable, plus elle s'éloigne de la prière et du repentir. Or, c'est justement dans ces moments qu'il faut se tourner vers Allah et non fuir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que les démons se nourrissent des faiblesses spirituelles des hommes. Lorsqu'un serviteur d'Allah tombe dans ce piège, son âme perd en lumière, en clarté, et devient une proie facile pour ces entités invisibles. Ce n'est pas seulement une perte de motivation, c'est un vol énergétique orchestré par Shaitan pour éloigner le croyant de son chemin. D'ailleurs, as-tu remarqué que se lever pour Fajr devient plus difficile après avoir succombé à cette tentation? Ce n'est pas un hasard. Le poids spirituel de cette action impacte directement la volonté et la force intérieure. Le croyant devient faible, sans vigueur pour adorer Allah, et tombe dans un cycle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprendre son énergie spirituelle. Comment? En rompant ce cycle par le dhikr, la prière sincère et la discipline du nafs, âme. Plus le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala purifie son cœur, plus il se fortifie face aux attaques invisibles. Ne laisse pas Shaitan te voler ton énergie, reprends le contrôle dès maintenant. Clarté mentale et concentration, un esprit embrouillé. Lorsque quelqu'un tombe dans cette habitude, ce n'est pas seulement son âme qui s'affaiblit, mais aussi son esprit. As-tu déjà remarqué que ton cerveau semble moins vif, moins concentré, après avoir cédé à cette tentation? Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité spirituelle et psychologique. L'islamique mysticisme nous enseigne que chaque action a un impact énergétique, et certains actes, notamment ceux dictés par des désirs incontrôlés, vident l'esprit de sa clarté naturelle. Il devient difficile de se concentrer sur des tâches importantes, de mémoriser le Coran, de prendre des décisions éclairées. C'est comme si un brouillard mental s'installait, empêchant le croyant de voir avec lucidité. Shaitan utilise cette perte de concentration pour affaiblir encore plus la volonté. Il fait en sorte que l'individu remette tout à plus tard, qu'il procrastine, qu'il perde son temps dans des distractions inutiles. Le piège est subtil. Plus l'esprit est embrouillé, plus la personne devient vulnérable au chuchotement de Shaitan. Il veut que tu sois distrait, que tu oublies ton objectif spirituel, que tu sois trop fatigué pour chercher la vérité. Regarde autour de toi. Combien de jeunes se sentent aujourd'hui déconnectés, démotivés, sans ambition? Beaucoup cherchent la cause dans des facteurs extérieurs,
alors qu'en réalité, ils se privent eux-mêmes de leur puissance mentale en tombant dans ces habitudes destructrices. Ils ignorent que ce qu'ils font en secret a des conséquences profondes sur leur capacité à réussir dans la vie. Mais la solution existe, reprendre le contrôle de son esprit par le dhikr, la discipline et l'abstinence. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui maîtrise ses désirs acquiert une force intérieure et une sagesse incomparables. Alors, veux-tu retrouver ta clarté mentale et ta détermination? C'est entre tes mains. La baraka, bénédiction dans la vie, un destin bloqué. As-tu déjà ressenti que, malgré tous tes efforts, les choses n'avancent pas dans ta vie? Tu travailles dur, tu fais des duas, mais les portes semblent fermées. Tu vois d'autres personnes progresser, atteindre leurs objectifs, alors que toi, tu restes coincé au même point. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains péchés empêchent la baraka d'entrer dans nos vies. L'islamique mysticisme nous enseigne que chaque acte que nous accomplissons a une résonance énergétique et spirituelle. La masturbation est un acte qui draine non seulement ton énergie physique et mentale, mais vole aussi tes bénédictions invisibles. Elle bloque le flux des opportunités, ferme les portes de la providence et affaiblit ton lien avec le décret divin. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et pourvoira à ses besoins d'une manière qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Mais si au lieu de craindre Allah, une personne se laisse dominer par ses désirs, elle s'éloigne progressivement de cette protection divine. Shaitan veut que tu sois déconnecté de cette assistance céleste, que tu ressentes une forme d'échec permanent, comme si tout était hors de ta portée. Beaucoup de jeunes se demandent pourquoi ils ne trouvent pas un bon emploi, pourquoi ils ont du mal à progresser dans leurs études, pourquoi leur situation financière semble stagner. Ils ne réalisent pas que chaque acte de désobéissance chronique enlève une part de baraka de leur vie. Même leur argent semble se volatiliser, leurs projets échouent, leurs relations deviennent compliquées. La bonne nouvelle, c'est que Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Chaque fois que tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. En purifiant ton âme et en abandonnant cette habitude, tu débloques les bénédictions qui t'attendent. Veux-tu vraiment laisser une simple habitude détruire ton potentiel et te priver des opportunités qu'Allah a préparées pour toi? L'autodiscipline et le contrôle de soi. Esclave de ses désirs ou maître de son âme. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent, qui avancent dans la vie, qui ont un impact profond, ont tous une chose en commun, la discipline. L'islamique philosophie nous enseigne que le contrôle de soi est la clé de l'élévation spirituelle et matérielle. Or, celui qui est esclave de ses désirs, incapable de résister à une tentation aussi destructrice que la masturbation, se retrouve piégé dans un cercle vicieux d'auto-sabotage. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais bien celui qui se maîtrise dans la colère. » Bukhari et Muslim. La luxure et les désirs incontrôlés sont une arme du shaitan. Son objectif est de te priver de ton pouvoir, de ta volonté, de ta force intérieure. Plus tu succombes à cette habitude, plus ta capacité à résister aux autres tentations s'affaiblit. D'abord, tu perds le contrôle sur une habitude secrète, puis cela se reflète dans d'autres domaines. Procrastination, perte de motivation, incapacité à se concentrer sur ses études ou son travail, tendance à fuir la réalité dans les distractions inutiles. Shaitan te pousse à croire que c'est juste un moment de plaisir, un petit relâchement, rien de grave. Mais en réalité, tu es en train de programmer ton cerveau à céder à toutes les impulsions immédiates. Ton esprit devient ton pire ennemi, incapable de différer le plaisir, incapable de rester focalisé sur des objectifs à long terme. C'est ainsi qu'on transforme un potentiel illimité en une existence médiocre. Si tu regardes les grands serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes, les awliya, les érudits, tous avaient un contrôle absolu sur leurs désirs. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que chaque indulgence inutile te vole une part de ton énergie divine. Ils ont compris que maîtriser son nafs, ego, est la condition sine qua non pour atteindre l'excellence dans ce monde et dans l'au-delà.
Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, commence ici. Regagne ton autorité sur ton corps, ton esprit et ton âme. Ne laisse pas une simple tentation dicter ton avenir. Lequel choisis-tu? Être l'architecte de ta destinée ou l'esclave de tes pulsions? La paix intérieure et la connexion avec Allah. Quand le cœur devient un champ de bataille. Il y a une raison pour laquelle les gens qui succombent régulièrement à cette habitude ressentent de la culpabilité, du stress et une profonde tristesse après l'acte. Ce n'est pas juste une question de morale, c'est une déconnexion spirituelle. L'islamique mysticisme nous enseigne que chaque action a une énergie, une répercussion invisible sur notre âme. Quand une personne se livre à la masturbation, elle pense qu'elle se soulage, mais en réalité, elle ouvre une porte spirituelle à l'oppression du shaitan. Plus tu tombes dans ce piège, plus il devient difficile de ressentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes d'adoration deviennent lourds, les invocations semblent sans effet, le cœur s'assombrit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire est inscrite sur son cœur. S'il cesse et demande pardon, elle est effacée. S'il persiste, elle grandit jusqu'à recouvrir son cœur entier. » Tirmidhi. C'est exactement ce qui arrive. Plus tu persistes dans cette habitude, plus ton cœur s'éloigne de la lumière divine. Un cœur impur devient un cœur agité, troublé, incapable de trouver la paix intérieure. Tu ressens de l'angoisse, une tristesse inexplicable, une lourdeur permanente dans ton esprit. Le shaitan veut te faire croire que tu es trop sale pour revenir à Allah. Il veut que tu sois submergé par la honte et que tu te détournes de la prière. Mais rappelle-toi, c'est une illusion. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, Ar-Rahim, et son pardon est bien plus grand que n'importe quel péché. Tant que tu te relèves, tu n'as pas perdu. Si tu veux retrouver la sérénité, commence par rompre ce cycle de dépendance. Répands la lumière dans ton cœur par le dhikr, la lecture du Coran et l'istighfar sincère. Plus tu te reconnectes à Allah, plus tu reprends possession de ton âme. Ton cœur est-il un temple pour la lumière divine ou un champ de bataille envahi par l'obscurité? Comment reprendre le contrôle? Sortir du piège du shaitan. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est définitif. Peu importe combien de fois tu es tombé, la porte du repentir est toujours ouverte. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fils d'Adam pêche jour et nuit, mais le meilleur des pécheurs est celui qui se repent souvent. » Tirmidhi. Alors, comment faire pour reprendre le contrôle et briser cette chaîne invisible? 1. Tauba sincère, effacer l'ardoise et recommencer. Le premier pas est le plus crucial. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Ne laisse pas la honte t'empêcher de revenir à lui. Shaitan veut que tu penses que tu es trop souillé pour être pardonné. Mais c'est un mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghaffar, celui qui pardonne sans limite. Chaque fois que tu te repens, tu brises les chaînes que Shaitan tente de resserrer sur toi. 2. Remplacer le mal par le bien. Change tes habitudes. Le vide appelle le vide. Si tu ne remplis pas ton temps par des actions bénéfiques, tu laisseras un espace libre pour la tentation. Remplace chaque moment de faiblesse par un acte d'adoration. Fais du dhikr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lis le Coran, même quelques versets chaque jour. Reste occupé avec des activités productives, sport, apprentissage, projets spirituels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux jeunes de jeûner s'ils n'avaient pas la possibilité de se marier, aux jeunes gens, que celui qui a la capacité de se marier le fasse et que celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne, car cela sera un bouclier pour lui. Bukhari 5065. Le jeûne affaiblit les désirs et renforce la volonté. C'est une arme redoutable contre la tentation. 3. Identifier et éliminer les déclencheurs. La tentation n'arrive pas par hasard. Identifie les éléments qui t'attirent vers cette habitude et coupe-les à la racine. Évite les contenus qui attisent les désirs. Films, réseaux sociaux, conversations inappropriées. Reste en groupe. L'isolement est un terrain fertile pour Shaitan. Ne reste pas inactif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
le loup attrape la brebis qui s'éloigne du troupeau. 4. Demande l'aide d'Allah dans tes invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait cette puissante invocation « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Fais cette invocation chaque jour, même dans la faiblesse, accroche-toi à la corde d'Allah. 5. Entoure-toi d'un environnement purifié. Le combat est plus facile lorsque tu es immergé dans une atmosphère spirituelle. Écoute du Coran et des rappels. Remplis ton espace de baraka. Éloigne les distractions toxiques. Purifie ton entourage. Recherche des amis pieux qui t'aident à rester fort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Quant à celui qui craint la position de son Seigneur et empêche son âme de suivre sa passion, alors le paradis sera son refuge. » Sourate An-Naziat 79, 40, 41. Tu as la force de reprendre le contrôle. Il suffit d'un pas vers Allah et il viendra à toi en courant. Briser le piège de Shaitan et reprendre le contrôle. Chaque fois qu'une personne succombe à cette habitude, elle remet son énergie, sa concentration et ses bénédictions à Shaitan. Mais souviens-toi, rien n'est irréversible. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la force de résister, et chaque effort que tu fais est une victoire spirituelle. Ce que tu dois retenir, reviens toujours à Allah, peu importe combien de fois tu es tombé. Son pardon est infini. Identifie et coupe les déclencheurs qui te mènent à la tentation. Remplace le mal par le bien, adore Allah, remplis ton temps d'actions bénéfiques, renforce ta volonté. Ne te laisse pas piéger par Shaitan qui veut te faire croire que tu es condamné, tu es plus fort que tes désirs. Alors maintenant, dis-moi, quel conseil t'a le plus marqué? Partage ton ressenti dans les commentaires et dis-moi quelle stratégie tu vas appliquer dès aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir des rappels puissants qui renforcent ton âme et ta foi. Partage ce message avec ceux qui en ont besoin et que la lumière d'Allah éclaire ton chemin. Regarde cette vidéo maintenant pour découvrir un autre secret spirituel caché que Shaitan ne veut pas que tu saches.